أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم سلسلة الدروس المتعلقة بمقياس الكوداج، وهذه المرة مع الفصل الثالث وهو آخر فصل المتعلق بالجبر دو بول. دونك سميت بهذا الاسم نسبة إلى من وضع هذا العلم وهو جورج بول. Donc George Boole a posé toute une théorie basée sur la logique, donc c'est le vrai et le faux, et les systèmes binaires, le 1 et le 0. Quelques définitions. Logique combinatoire. La valeur de sortie d'une fonction dépend uniquement des valeurs des variables d'entrée et ne dépend pas des états antérieurs de la fonction. ما معنى هذا التعريف؟ كي تكون عندي ان سيستم بازي سور لا لوجيك كومبيناتوار، عندما يكون قيمة المخرجات لا فالور دي سورتي متعلقة فقط بقيمة المعطيات. مثلا لدي نظام يحسب المعدل، أعطيه علامة الفرض وعلامة الامتحان يحسب لي المعدل. عندما يأتي طالب يحسب معدله وينصرف، ثم يأتي طالب بعده لحساب المعدل. السؤال: هل معدله يتعلق بالطالب السابق أم لا؟ الجواب طبعا لا. إذن هذا c'est une logique combinatoire parce que la valeur des sorties d'un problème ne dépend pas des valeurs antérieures, dépend que des entrées. مثال واحد آخر، مثال لو كنت وضعت آلة لوضع تذاكر في مصلحة ما، كل ما يأتي شخص يأخذ تذكرته مكتوب عليها رقم الدور. إذن لما يأتي شخص ويأخذ تذكرة رقم مثلا 50، الشخص الذي بعده ما هو رقمه؟ إذن 51. إذن في هذه الحالة قيمة التذكرة أو الرقم المكتوب على التذكرة يتعلق بالرقم السابق. دونك هنايا ce n'est pas une logique combinatoire, c'est une logique séquentielle. نعاود rapidement la définition. Une logique combinatoire, on parle d'une logique combinatoire lorsque les sorties d'un système dépendent que des entrées. Une variable logique, c'est une grandeur représentée par un symbole متغير منطقي pouvant prendre deux valeurs logiques distinctes. Donc متغير يمكن أن يأخذ حالتين فقط، le vrai ou bien le faux, ou bien le 1 et le 0. État logique, c'est une valeur d'une variable logique représentée par les chiffres 0 ou bien 1. 0 signifie le faux, 1 en général signifie le vrai. Opérateur logique. Il existe trois opérateurs de base: la négation, non, la disjonction, le ou, et la conjonction, c'est le et. Une porte logique, c'est un circuit électronique élémentaire fermé permettant de réaliser une fonction d'un opérateur logique. Donc ces opérateurs sont réalisés par des portes logiques. Commençons par ces opérateurs de base. La négation, c'est le nom, un opérateur unaire. C'est quoi unaire? C'est-à-dire appliqué sur une variable, qui inverse la valeur d'une variable. Donc le 0 devient 1 et le 1 devient 0. Il est représenté par une barre au-dessus. Par exemple, A barre. Donc c'est la négation de A. Sa table de vérité, j'ai les entrées et les sorties. Si j'ai 0 comme entrée, donc j'ai 1 comme sortie après l'inversement. 1 en entrée, donc j'ai 0 en sortie. La porte logique qui fait la négation est appelée un inverseur, représenté par cette forme. La disjonction, c'est le or, le ou, un opérateur binaire. Donc c'est un opérateur appliqué sur deux variables qui fait la somme logique. Donc le ou, c'est la somme logique entre deux variables. Il donne 1 si au moins une des variables en entrée est en état 1. Il est représenté par l'opérateur plus, exemple A plus B. Sa table de vérité, donc j'ai A et B. Dans la table de vérité, j'écris toutes les combinaisons possibles, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dans la sortie, je calcule A plus B. Mais là, le plus, c'est le ou, c'est pas le plus mathématique. Donc 0 ou 0,
c'est 0. 0 ou 1, c'est 1 parce que dans la définition, je trouve, il donne 1 si au moins une des variables en état 1. Avec au moins une variable 1, donc 1. 1 ou 0, 1 ou 1, c'est 1. Donc la somme logique, mathématiquement, peut être représentée par le maximum de deux nombres. Voilà, sauf le maximum entre 0 et 0, c'est 0. Le maximum entre 0 et 1, c'est le 1, etc. La porte logique qui représente la somme, c'est cette forme, c'est la porte OR. La conjonction, c'est le AND, le et. C'est un opérateur binaire qui fait le produit logique entre deux nombres de variables. Il retourne 1 si et seulement si les deux variables en entrée sont à l'état 1. Il est représenté par un point, donc c'est A fois B. La table de vérité de l'opérateur AND, donc j'ai A, B et la sortie S, toutes les combinaisons possibles. Donc 0 fois 0 égale 0, 0 fois 1 égale 0, 1 fois 0 égale 0, donc 1 fois 1 égale 1. Parce que selon la définition, il retourne 1 si seulement si les deux variables sont 1 à 1. Voilà, donc la définition mathématique de l'opérateur AND, c'est le minimum. Je prends le minimum entre A et B. Voilà, 0 et 0. Minimum, c'est 0. 0, 1, minimum, c'est 0. 1, 0, minimum, c'est 0. 1, 1, le minimum, c'est 1. La porte logique qui représente le produit, c'est ce schéma-là. Opérateur composé, c'est l'opérateur NOR. C'est la négation du OU, le non OU. Donc, c'est un opérateur binaire qui fait la négation de l'opérateur OU. Il retourne 1 si toutes les variables en entrée sont à 0. Il est représenté par une flèche vers le bas ou bien A plus B le tout bar. Table de vérité, donc je calcule A ou B, puis j'inverse les résultats. Donc 0 plus 0 égale 0, avec l'inverseur égale 1. 0 plus 1 égale 1, avec inverseur égale 0. 1 plus 0 égale 1, avec inverseur égale 0. 1 plus 1 égale 1, avec l'inverseur égale 0. La porte logique qui réalise la porte NOR, c'est cette forme. Deuxième opérateur, c'est l'opérateur NAND, c'est la non et. C'est un opérateur binaire qui fait la négation de l'opérateur et. Il retourne 1 si au moins une des variables d'entrée égale à 0. Il est représenté par une flèche en haut ou bien A fois B le tout bar. Sa table de vérité, donc je calcule A fois B puis j'inverse. Donc 0 fois 0 égale 0, après l'inverseur égale 1. 0 fois 1 égale 0, j'inverse, j'obtiens 1. 1 fois 0 égale 0, j'inverse, j'obtiens 1. 1 fois 1 égale 1, après l'inverseur, j'obtiens 1, 0. La porte logique qui fait l'opérateur NAND, c'est cette forme. L'opérateur XOR, c'est le OU exclusif. C'est un opérateur binaire qui vérifie si les deux variables en entrée sont différentes. Si oui, donc il retourne 1. Il est représenté par un plus encerclé. Donc A XOR B est égal à A bar B, donc ils sont différents. A est à l'état 0 et B à l'état 1, ou bien AB bar. Donc A à l'état 1 et B à l'état 0. Sa table de vérité, donc la porte XOR égale 1 lorsque les deux entrées sont différentes. Dans ces deux cas-là, le 0 et le 1 et le 1 et le 0. Si les deux variables sont différentes, donc la porte XOR égale 1. La porte logique XOR, voilà. Le dernier opérateur composé, c'est l'opérateur XNOR. C'est la note XOR. C'est un opérateur binaire qui vérifie si les deux nombres en entrée sont égaux. Donc, c'est l'inverse de XOR. Donc, égal 1 si les deux nombres sont égaux. Donc, A XOR B le tout bar. C'est le note XOR. Donc, égal A fois B. Maintenant, les deux A, B sont à 1. Ou bien A bar, B bar. Maintenant, A et B sont les deux à 0. Sa table de vérité, voilà. Ils sont égaux, donc 1. Ils sont égaux, donc 1.
ils sont différentes, donc 0. La porte logique qui réalise l'opérateur NOT XOR, c'est celle-ci. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce cours, c'est l'évaluation des expressions booléennes. Quelques postulats de l'algèbre de Boole. Postulat معناتها بديهيات. Dans la disjonction G1 plus 1 égale 1, donc c'est le OU, hein, c'est la porte OU, l'opérateur OU. Donc 1 plus 1 égale 1, parce que OU, on a défini le OU mathématiquement, c'est le maximum entre ça et ça. 1 ou 0, c'est le même, 0 ou 1 est égal 1, parce que c'est le maximum entre ça et ça. 0 ou 0 égale 0. 1 bar, donc 1 inversé, devient 0. Dans le produit logique, la conjonction, donc 1 fois 1 égale 1, 1 fois 0 égale 0 fois 1 égale 0, 0 fois 0 égale 0, 0 bar, c'est le 1. Axiome de l'algèbre de Boole, axiome معناتها مسلمات. La commutativité, donc تبديل, donc dans la disjonction A plus B égale B plus A. Dans la conjonction, c'est le produit A fois B égale B fois A. Donc les deux opérateurs, le plus et le produit, sont commutatifs. نقدر نبدل. Associativité, التجميع. Donc A plus B plus C entre parenthèses est égal A plus B entre parenthèses plus C. Donc je peux calculer B plus C en plus, j'additionne le A, ou bien je calcule A plus B, ensuite j'additionne le C. Donc c'est associatif. Même chose pour la conjonction A fois B fois C entre parenthèses est égal A fois B fois C. Distributivité. Remarquez, donc cette opération est interdite mathématiquement. Mais en algèbre de Boole, je peux distribuer A sur la parenthèse BC. Je distribue le plus sur la parenthèse qui contient produit. Donc A plus BC entre parenthèses est égal A plus B fois A plus C. Cet axiome est propre à l'algèbre de Boole. Donc, je ne peux pas effectuer cette opération mathématiquement. Mais en algèbre de Boole, c'est permis. Donc, A plus BC est égal A plus B fois A plus C. C'est la distributivité. Dans la conjonction, je peux distribuer le produit dans la parenthèse. Donc, il devient A fois B plus A fois C. L'élément neutre. العنصر الحيادي donc العنصر اللي كي ندخلو في عمليه ما ياثرش donc A plus 0 égale A dans la disjonction A fois 1 dans le produit العنصر الحيادي l'élément neutre c'est le 1 A fois 1 égale A. Élément absorbant العنصر الماس donc c'est un élément qui absorbe les résultats. Donc s'il entre dans un calcul, le résultat devient égal à ce nombre. Par exemple, donc, dans l'addition, dans la somme logique, A plus 1 égale 1, quelle que soit la valeur de A. Cet axiome kiff est propre à l'algèbre de Boole. Dans le produit logique, A fois 0 égale 0. Complémentation, A ou A bar. Donc, la somme de A et son inverse. Toujours donne 1. Parce que 1 des deux va être égal 1. Si A égale 0, donc A bar égale 1. Si A égale 1, donc A bar 0. Donc 1, toujours G1 plus 0. Sûrement G1 plus 0 qui est égal à 1. A fois A bar, c'est toujours égal 0. Parce que un de ces éléments va prendre la valeur 0. Donc sûrement égal 0. Idempotence, lorsque j'additionne A plus A. Donc en algèbre de Boole, j'obtiens A. Parce que c'est la même variable. A plus A égale A ou A égale A. Maintenant, le maximum entre A et A, c'est A. A fois A. Donc A fois A, c'est A. C'est le minimum entre A et A égale A. Involution. A 2 bar égale A. A 3 bar égale A bar. Donc A3 bar, je prends les 2 barres. A2 bar égale A. Donc il reste la dernière barre.
Donc A3 bar égale A bar. Quelques théorèmes de l'algèbre de Boole, بعض النظريات متعلقة بالalgèbre de Boole. Théorème de De Morgan. Donc lorsque j'ai A fois B le tout bar, donc je peux dissocier cette barre est égal à A bar plus, donc le produit devient plus lorsqu'il sort de la barre, plus B bar. Donc A fois B le tout bar égale A bar plus B bar. Kif عندي A plus B le tout bar est égal à A bar fois B bar. Théorème d'inclusion, A fois B plus AB bar est égal à. Donc tout simplement, je peux démontrer ce théorème. Si je prends A facteur commun, il reste ici B plus B bar. B plus B bar, je fais un théorème de complémentation égale 1. Donc elle devient A fois 1. Voilà, A fois 1. Où 1 c'est un élément neutre dans le produit logique. Donc est égal A. Donc c'est un théorème facile à démontrer. Deuxième théorème, A plus B, entre parenthèses, fois A plus B bar est égal à A. De même manière, je peux démontrer ce théorème. Je fais la distribution, donc j'enlève les parenthèses. Donc A est égal à A fois A. A fois A quoi est égal? Est égal à A. Théorème d'idempotence. Donc A fois A égale A. Plus A B bar. Voilà. Plus BA. Plus B fois B bar. B fois B bar c'est 0. Donc ça c'est 0. J'ai A plus AB bar plus BA. Donc je prends A comme facteur commun. A fois. Donc il reste 1 plus B bar plus B. Et on a dit que le 1 est un élément absorbant dans la somme logique. Donc 1 plus quelques variables est égal à 1. Donc 1 plus n'importe quoi égale 1. Donc devient A fois 1 est égal à. Troisième théorème, c'est le théorème d'allègement. A fois A bar plus B égale AB. De même manière, je peux démontrer, je fais la distribution, donc j'enlève les parenthèses. A fois A bar égale 0 plus AB. Donc il reste que le AB. Deuxième théorème, A plus A bar B est égal à A plus B. Kif, je peux faire la distribution de A sur le produit. Donc devient A plus A bar. J'ai fait la distribution de la somme sur le produit. Donc devient A plus A bar. Voilà, entre parenthèses, fois A plus B. Fois A plus B. A plus A bar est égal à 1. Donc 1 fois cette parenthèse, 1 c'est un élément neutre. Donc il ne reste que A plus B. Très bien. Quatrième théorème, théorème d'absorption. A plus AB est égal à. Je peux démontrer ce théorème. Je prends A comme facteur commun. Il reste 1 plus B. 1 plus B à quoi est égal? 1 plus une variable, toujours égal 1. Parce que le 1 est un élément absorbant dans la somme logique. Donc, il ne reste que A. C'est juste A fois A plus B est égal à. Je peux démontrer ce théorème. J'enlève les parenthèses. Donc, est égal A fois A plus AB. A fois A, c'est A plus AB. Donc, il y a dit A fois A plus AB. A fois A, c'est A. Donc, A plus AB. Donc, kif, comme le théorème précédent, je prends 1 comme facteur commun et j'obtiens une parenthèse contient 1. Donc, A fois 1 égale A. Théorème de dualité. Chaque axiome et chaque postulat possède un équivalent dual, où les éléments 0 sont remplacés par des 1, les 1 par des 0, les produits par des sommes et vice-versa. Donc, chaque théorème, chaque axiome ou postulat possède son dual. Je peux permuter les 0 et les 1 et les plus par les produits. Je fais la permutation, j'obtiens un nouveau théorème. Par exemple, j'ai un théorème A plus AB égale A. Donc son dual c'est A fois A plus B égale A. J'ai permuté les plus et les produits. Deuxième exemple, A plus 1 égale 1.
sans duel. Donc نقدر نخرج منها théorème واحد آخر par la permutation de plus par produit où je permute les 1 par des 0. Donc A plus 1 égale 1. Donc A fois 0 égale 0. Donc chaque axiome ou chaque postulat possède un équivalent duel. Réflexion de Michaud. Donc le théorème de Michaud concerne la porte ou l'opérateur XOR. Donc A, et si A égale B XOR C, alors je peux permuter entre le A et le B. Donc alors B égale A XOR C. Même chose, je peux écrire C égale A XOR B. Donc c'est la réflexion de Michaud. Donc نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.